Cette année, toute la ville de Tourcoing s'est mobilisée pour présenter un spectacle gigantesque qui retrace sa fabuleuse histoire. Les jeunes ont quitté leur banlieue pour venir répéter les scènes d'action dans le hall même de la mairie. Pour les costumes, dans le pays du textile, on connaît la musique. Tableau suivant. À l'initiative de Francis de Remaux et d'Yvan Chiffre, le monde associatif et culturel s'est joint à plusieurs professionnels du cinéma et du spectacle pour présenter cette scénographie qui réunit plus de 1350 bénévoles. Le cœur de la ville s'est mis à battre au rythme du plus grand théâtre du monde, où chacun y tient son rôle. Je représente un ouvrier, ensuite un crieur, je monte en grade et je termine dans Napoléon III. Là, c'est Napoléon III. Voilà, je suis en train de préparer Napoléon III pour ne pas perdre de temps avec les scènes qui vont précéder. Mais c'est pour rire. Les divines? Tu joues dans quel tableau? Beau spectacle où moult diseurs et chanteurs s'ébaudiront devant vous tout à l'heure. Là, c'est spaghetti bolognaise avec un petit fromage et puis une macédoine en entrée. Voilà. Faut bien se caler avant de faire le spectacle comme ça? Oui, parce qu'on se dépense pas mal dans le spectacle. On court beaucoup, on court sur le terrain et on court en coulisses, c'est affolant. Dès que je vois les torches ici. Non mais quand il rentre avec des torches, tu sais que c'est ton tableau. Avant, par la délibération. Voilà, les derniers billets sont vendus. Alors, comme le dit la formule habituelle, que le spectacle commence. Je m'appelle Tourcoing. Je ne me souviens plus de la date précise à laquelle je suis venu au monde. Après la longue nuit qui dura des millions d'années, l'aurore apparaissait enfin. Le bloc d'obscurité allait s'ouvrir sur une aube nouvelle. Il y a 80 000 ans. Sur la terre du Nord, de grandes étendues gorgées d'eau émergent de la brume. L'homme s'y installe, grâce au feu domestique. L'homme de Néandertal a pu survivre au rigoureux climat de la dernière glaciation. Le feu, longtemps mystérieux et terrible, devient l'auxiliaire des chasseurs et un de ses moyens de défense. Les invasions sont les hivers de l'histoire. Je connais de longue date la loi du plus fort. Traversez-moi, je suis escale et lieu de passage. En l'an 400,
une mer humaine descend des mers glacées, balayant les nations nomades et détruisant la civilisation romaine. Qui saura jamais les prières dont un ciel du nord se tisse? La douceur de certains soirs ne vient-elle pas d'horizons perdus à la tombée des crépuscules? Combien je sais en foi trouver grandeur. Il ne se peut que de 1000 couvents perdus dans le plat pays persistent dans l'air les alluvions des litanies. Le dialogue de douceur commence. Les Mahomet ont dévasté les églises de Dieu en Orient. Ils se sont emparés de Jérusalem et l'ont asservie. Sous la sapience de sa sainteté urbaine et pour la rémission de vos péchés. Baudouin II de Grand Alost, seigneur de Tourcoing, Henri III, comte de Louvain et Arnold le Vieux, seigneur d'Ardres, armez-vous et partez pour Jérusalem, afin de chasser par la force le païen qui a pris possession de cette ville et de tous les territoires chrétiens jusqu'à Constantinople. Dieu le veut. Dieu le veut. Un autre rêve allait naître ce jour-là, dans la poussière et dans l'éclat d'un jour de moisson. Le 27 juillet 1214, entre midi et le coucher de soleil, sur le plateau de Bouvines, des milliers d'hommes vont déterminer le sort de notre pays, de notre langue et de l'Europe. Bouvines, Bouvines! Toujours ce mot-là! As-tu oublié qu'en ce temps-là, tu n'étais pas française? Qui es-tu? Mon nom est Roussel, Colin Roussel. Bon garçon, rond de façon et de bedon. Plus de la première jeunesse, mais j'appartiens à cette bonne terre du Férin. Et j'y tiens. Te souviens-tu du jour où le comte de Flandre enlevé Damartin, bloqué sans lice, poussant même sa cavalerie sur les murs de Paris? Et cette autre fois, où les Flamands avaient attiré les Français dans les marécages d'Yves. Ah, il faisait bonne figure, ton Philippe Auguste, en fuyant au triple galop. Il faut les briser. Les suspendre et les briser. Dreux et Guérin, à vous de défoncer la chevalerie flamande. Peu importe ce qu'il y a dit aux autres cortèges. Il faut les défoncer. Et comme ça, nous contournerons Othon. Mon Dreux, et toi, mon Guérin, vous allez tuer. Il faut boucheriner ces flamands trop vaniteux. Nous n'avons pas choisi ce dimanche pour la bataille. Il n'y a plus de chevalerie. Adieu. Par la grandeur de leurs actions, leur héroïsme, barons et gens des communes vécurent ce jour-là un poème aussi beau que les chants des trouvères. Bouvines dans l'histoire vaut la chanson de Roland dans la légende. Branle de vie, branle de mort, voyez comme on danse. On se bat dans la province pour le lion flamand. On se bat pour la fleur de lys dans la plaine. La guerre de 100 ans vient de commencer. Cris du Rêtre, du Vaillant, du Maraud. Durant 100 ans, dans des courses damnées, ce ne sera que flot d'assaillants toujours repoussés. Blessés, morts, carnage et terreur. Et un mal bien plus terrible, la grande peste.
Roussel, ta femme s'en va. Où ça? À toutes jambes, vers un monde meilleur. En crée Dieu. Tu fus une brave femme, fort probe et fidèle. Tu ne fus pas plaisante tous les jours, mais personne n'est parfait. Jean, prends soin de nos enfants. Renaud, Marie, Géna, je te les confie. Je peux compter sur toi. Je te le promets. La nuit est tombée et les années s'écoulent. Miserere, dit bonhomme Roussel. Miserere, répond le ciel qui gronde. Nous sommes en 1360. Ah tiens, voilà le Roussel, encore à l'ouvrage. Ah ça, un bien brave homme. Depuis que sa femme est morte, il ne pense plus qu'à ses enfants. Ah, c'est bien vrai. Père, combien ça prend de monde pour faire un drap comme celui-là? Qu'il soit mêle ou de zin, il y a dans ces draps toute la fraternité qui nous lie, nous les portes hautes. D'abord, le drapier fournit la laine aux pineresses et aux fileresses. Le fil est tressé par les telliers, puis le drap est fini par les esbouresses et les foulons, avant d'être présenté aux eswardeurs. Et ce sera ensuite aux brouteux comme moi d'assurer la livraison. Alors, mon brave Roussel, nous voilà dans de beaux draps. Oh, ça on peut le dire. Et c'est bien la première fois qu'on arrive qu'une bourgade comme Tourcoing n'est point un seigneur à qui se vouer. C'est pourtant vrai que lorsqu'un prince brille, l'immense peuple altier, puissant, auguste et bête se fait son serviteur, son chien, son courtisan. Demain, c'est le mariage de Marguerite de Flandre et de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Les Châtellenie de Lille, Douai et Orchy reviennent à la Flandre. Depuis 1491, Baudoin de Lannoy est notre seigneur. Malgré l'anarchie qui règne en Flandre, il montre sa loyauté envers le régent Maximilien, qui lui accorde la Franche-Foire. Nous, les choses considérées, avons, par la présente délibération, octroyé, consenti et accordé, et de notre certaine science et grâce spéciale, octroyons, consentons et accordons, par ces privilèges, d'accorder les privilèges de Franche-Foire à Tourcoing, que dorénavant et à toujours, il puisse avoir et faire tenir au dit lieu de Tourcoing une Franche-Foire en l'an. J'ai dit de la fête. Guillaume Roussel épousa sa belette. De son vrai nom, Marie Ponchin. Ils vécurent heureux. Leur fils aîné, Pierre, sera peigneur de saillettes. Les années passent, mais une autre chasse commence. Au vaste curé, l'homme est en proie à l'homme, un loup à son pareil. Ils ont nom calvinistes, iconoclastes, gueux et malcontents. C'en est assez! Chassons les papistes des églises! J'en suis, Valorant Albin! Prends des gens avec toi, Nicolas Roussel. Détruisez les signes abhorrés du catholicisme. C'était écrit, tu ne feras point d'image taillée. Deutéronome, verset 8. Allez, faites-nous justice. Courage, courage, tirez toujours. Allons-y! Une répression terrible s'ensuit. Monsieur le duc d'Albe, marquis de Coria, lieutenant-gouverneur et capitaine général pour le roi d'Espagne, condamna à mort ou au bannissement tous ceux qui avaient pris part aux troubles.
quand le roi est soleil, il donne aux rescapés de ses batailles, les petits, les obscurs, les sans-grades, la piétaille, un spectacle. Quand le roi est centaure, le spectacle est équestre, la mort est théâtrale, et l'or se perd dans le ciel sanglant et sombre du nord. Tourcoing frivole. Tu aimes la fête, la liesse, les plaisirs, la liberté recouvrée. Que de fois n'as-tu pas compris qu'on exigerait d'autres sacrifices? Combien tu as raison, Roussel. L'envers du décor est moins brillant que la façade. Les grands chemins du Nord et les villes sont pleins de mendiants. Mais il faudra attendre 100 ans avant que ne se lève le vent, la tempête. Évacuez cette prétendue assemblée! Nous ne voulons plus de la dîme! Ni de la gavelle! Ni de la taille! Savez-vous à quoi sert notre argent? À payer les dettes des frères du roi! 23 millions pour le comte d'Artois et 14 millions pour le comte de Provence! En ça, insolent! Ce ne sont point tes affaires! Écoute-moi, l'homme! Notre peuple est tranquille et honnête. Il ne cherche querelle à personne. Mais qu'on ne le pousse pas à bout. Sinon, il y aura des malheurs. De 1000 folies naît la forme suprême de la raison. Elle se nomme révolution. Écoutez tous, le nouveau chant de guerre de l'armée du Rhin, on l'appelle l'hymne des Marseillais. La victoire de Tourcoing sera escamotée. Pourquoi tous ces morts? Il n'y a que ceux qui font la révolution qui doivent dormir dans le tombeau. Souvenez-vous que ce n'est point au peuple, mais au roi et à leurs satellites que nous faisons la guerre! Moi, Pierre de la Haye, maire de Tourcoing,
J'assurerai au bon déroulement du recensement des conscrits. Vous pouvez commencer, monsieur l'officier. Premièrement, passez sous la toise. Ensuite, vous donnerez vos noms et prénoms et tirerez un papier au sort. Toi, avance un peu. Quel est ton nom? Roussel, Maxime. Profession? Brouteux. Tu fais le malin? Ben, je fais pas le malin en vous disant que je suis brouteux. Chez nous, on est brouteux de père en fils. Il est ouvrier textile. Ici, on les appelle comme ça. C'est bon. Tire un papier. Roussel, bon pour le service. Au suivant. Les 17 levées de l'empereur vont faire partir 1 600 000 hommes aux armées. De 1804 à 1809, la guerre ne cesse pas. L'Empire est à l'apogée de sa puissance. Elchingen, Austerlitz, Jena, Eylau, Friedland, Wagram, Borodino, Leipzig, que de victoires. Et Waterloo. Dur réveil des aubes froides. Les clairons ne sonnent plus la charge. Stop! Empire! Dittert! Monsieur Dittert! Il est interdit de sortir ce soir. Laissez-moi passer. Je viens de terminer mon travail. Halt, fast! Halt! Come on! Hier soir, des hommes de notre unité ont semé le désordre à Montaleux. L'un de ces hommes a lâchement assassiné un Français au détriment des lois de la guerre. Je veux retrouver ce responsable. A-t-on eu des nouvelles du coupable? Il est toujours enfermé dans le noir de son cassot à la mairie. Il y restera tout le temps de l'occupation. Cela lui apprendra à se saouler dans une salle de bal de chez nous. Vous n'avez rien à foutre chez nous. Retournez dans votre pays, flamin. C'est votre faute si les salaires ont baissé. Ni bewagen, c'est comme dans un dag. Nous faisons notre travail comme les autres et rien ne nous oblige à partir. C'est à voir. Tout a commencé à cause de vous. Les locations, les vivres. On en a assez de vous. Foutez le camp. Non, nous resterons ici. Tu vas voir, je vais foutre le camp.
Valsez, valsez, crinolines entraînantes, mélange bizarre de faste dynastique, d'ostentation césarienne et de bourgeoisie couronnée. Empereur et impératrice des succès passagers, merci de votre visite courtoise. Le monde ouvrier s'étoffe avec la révolution industrielle. Le Second Empire reconnaît le droit de grève. Le mouvement syndical s'organise aux franges de la légalité. Les chambres syndicales sont tolérées. Ouvriers. Aujourd'hui, fêtons l'avènement de la création de notre syndicat de tisserands. La cotisation est fixée à 10 centimes. Venez admirer les exploits des acrobates et des jongleurs. Un seul billet pour tout voir. Dépêchez-vous, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Mais au-dessus des rires et des chansons, des hymnes sourds grondent dans l'ombre. Celui qu'on exila des fastes, l'ouvrier, prend la parole. Nous travaillons comme des nègres. Avant les fourneaux automatiques, les sacs de coque ne pesaient que 40 kilos. Maintenant, ils en font plus de 70. Et quand le coq est entassé dans la cour, par les temps de pluie, il faut encore plus de poids. Et tout ça pour le même prix. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez passer au bureau. J'en ai plus de 50. J'en ai plus de 50 pour vous remplacer à midi. Allons du calme. Nous sommes soucieux d'assurer la sécurité et de ne pas priver la population de chauffage et d'éclairage. Toutes les mesures seront prises à cet effet. Ça ne peut pas durer comme ça. On n'a plus d'eau et les denrées deviennent rares et trop chères. Et quand on demande notre salaire journalier à 5 francs au lieu de 4, si le maire répond « Les ouvriers doivent se serrer la ceinture », c'est une honte. Mais c'est une monumentale imposture. Attendez. Et ceux-là, alors, ils sont là pourquoi? Dehors les jaunes! Dehors les jaunes! Ils ne veulent rien entendre. Envoyez l'armée. Si n'a vaut plus de riches, mais qu'au qu'un front. Mais chez qui feront bâtir des fabriques qui se donneront une peine d'avoir des ouvriers. Mais n'auront plus besoin de domestiques, mais n'auront plus de manches à brouchir. Ah, s'il n'a vaut plus de propriétaires, à Chica Perrault Saint-Mot, l'huissier n'auront plus rien à faire, s'il n'en vaut plus de riches. Mais qu'au qu'un front. Non, mais vous allez dire à vous-même que des pauvres une date tout dit. Jésus-Christ, sur la terre lui-même, il paraît qu'il y a l'eau à pilu. Et chez pour chaque d'un nous souffrance, un peut être content qu'il y a des gros qui nous font vivre d'espérance. S'il n'en vaut plus de riches, mais qu'au qu'un front. Puisque notre volonté formelle de maintenir la paix entre les peuples se heurte à des provocations, à des calculs de conquête, regardons en face l'ennemi héréditaire. Montrons-lui tout ce qu'il y a de vigueur et de virilité dans notre race quand il faut lutter contre l'envahisseur. La patrie est en danger. Que tous les Français soient debout pour la défendre. Nous sommes en 1914. Ils étaient partis la fleur au fusil, croyant que c'était la dernière. Ils allaient vaincre, mais surtout mourir.
Les premiers revers à la frontière de la Belgique, dont la neutralité avait été violée par l'ennemi, ne furent pas décisifs. Le 23 août, les Uhlans sont sur les terres du Nord. Le 14 octobre, les Prussiens sont dans nos murs. Monsieur Joseph Bernardin Mésocros, vous avez osé contester notre autorité. Vous serez fusillé pour l'exemple. Le drapeau impérial agite une dernière fois son aigle immense au souffle de la nuit avant de basculer vers de profonds abîmes. Le 1er septembre 1918, c'est le commencement du recul des Allemands dans les Flandres. Pressons-nous ou pas? C'est le couvre-feu! Ah, ils ont bas d'autres chats fouettés à cette heure, tiens. Ha. Regarde voir un peu le colonel von Tessin et le commandant Burgstummer comme ils s'empressent de nous quitter. On dit que les Anglais arrivent! Et c'est les roast beef? Ah bah c'est pas la première fois que je suis content de le voir, c'est là. Le 19 octobre, le père de la victoire, le tigre, Georges Clémenceau, arrive à l'improviste. Il est accompagné du préfet du Nord, M. Naudin. Nous connaissons votre histoire. Nous savons la patience, la vaillance, l'endurance des populations de cette Flandre française. Ce sont des populations qui ont conquis le respect de leurs ennemis dans tous les temps. Vous étiez des hommes forts, des hommes résolus et vous l'avez montré. La bataille, vous ne l'avez pas bien moins menée que nos soldats eux-mêmes. Vous avez donné le bon exemple. Et quand on fera l'histoire de cette guerre, elle serait incomplète si on ne mentionnait pas avec honneur la résistance des grandes villes du nord de la France. Lille, Roubaix, Tourcoing. Inconstance de la gloire. En vain, j'espère. Mais la colère gronde. Le drapeau de la révolte flotte à nouveau. Nous sommes en 1936. La CGT obtiendra une augmentation des salaires de 10% et l'engagement qu'il n'y aura aucun licenciement pour fait de grève. Le 15 juin, M. Désiré annoncera que les premiers congés payés seront pris du 26 juillet au 9 août. Bientôt, les nuages s'amassent sur l'Europe. La guerre civile d'Espagne, l'Anschluss Munich, prélude à la Seconde Guerre mondiale. Le 10 mai 1940, c'est le réveil. La Belgique est envahie. Les Allemands entrent à Tourcoing le 28 mai, sans combattre. L'Oberfeldkommandantur met en garde tous les habitants de Tourcoing. Ceux qui prendraient part à la résistance seraient condamnés à mort. Dans le Reich, votre existence et vos opinions patriotiques seront assurées et respectées. Retracer l'histoire de 4 années d'occupation
c'est rappeler les exécutions d'otages, la torture et la déportation de patriotes, parfois dénoncés, hélas, par leurs propres concitoyens, et surtout le massacre d'Ascq, dans la nuit du dimanche des Rameaux. Les sanglots longs des violons de l'automne. La bataille suprême est engagée. Ça y est, il débarque. T'es sûr? Certain? Oui. Venu le choc décisif. Au mois d'août, la liberté est proche. Les Allemands se retirent. Mais le 1er septembre, les derniers Allemands emmènent avec eux les patriotes emprisonnés. Ce sera le sinistre train de l'os. Le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté. Mais ton prix est lourd. 27 morts, 70 blessés. J'aimerais tant que cet instant ne s'arrête jamais. Tu sais, j'arrive pas à imaginer que la guerre est finie. On a encore beaucoup de choses à faire. Mais je crois que la plus urgente est de demander la main à ton père. C'est vrai? Le présent est bon, mais nous avons eu la chance de venir après nos pères, nos grands-pères, nos archi-grands-pères. Nous sommes le même arbre. Les peines et les joies de l'univers sont nôtres. Qui souffre, j'en pâtis. Qui est heureux, je ris. Nous sommes la mémoire du brouteux. Roussel, tu parles d'or. Tu as toujours raison. Nous arrivons au terme du voyage. Je suis une vieille dame assoupie entre le passé et l'avenir. Et il me reste tellement de choses à faire. Et il est bien qu'il en soit ainsi.